Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit était tombée sur la petite ville de Springfield, enveloppée d'une pluie fine et persistante qui faisait luire l'asphalte sous les lampadaires. Les rues étaient presque désertes, hormis quelques voitures qui passaient lentement, leurs phares découpant la brume. Assis dans sa voiture de patrouille, l'officier Blake Turner fixait la route d'un air las, son café froid entre les mains. Depuis des années, il portait l'uniforme avec fierté, mais aussi avec un certain mépris pour ce qu'il jugeait différents. Dans le fond, Blake n'était pas un monstre, mais il avait grandi dans un environnement où la méfiance envers les minorités était une norme, presque un héritage. Et ce soir-là, la fatigue, la routine et ses préjugés allaient le pousser à commettre une erreur qu'il n'oublierait jamais. À plusieurs kilomètres de là, le capitaine Marcus Reed conduisait tranquillement sur cette même route. Vétéran de l'armée américaine, il revenait d'une mission humanitaire en Afrique et s'apprêtait à être honoré le lendemain pour son courage et ses années de service. Grand, calme et charismatique, Marcus avait connu les champs de bataille, les cris, la douleur, mais jamais il n'aurait cru qu'une simple route de campagne dans son propre pays lui ferait revivre le sentiment d'injustice qu'il pensait avoir laissé derrière lui. Il conduisait une berline noire prêtée par l'armée pour l'événement, avec des vitres teintées et une plaque temporaire. Pour Blake Turner, en patrouille ce soir-là, cette voiture semblait suspecte. Il fronça les sourcils, suivit le véhicule à distance, puis actionna les gyrophares sans réfléchir davantage. La sirène déchira le silence de la nuit. Marcus, surpris, jeta un regard dans le rétroviseur. Il ralentit aussitôt et gara son véhicule sur le bas-côté. Il savait comment se comporter lors d'un contrôle, calme, respectueux, transparent. Mais rien ne pouvait le préparer à l'humiliation qui allait suivre. Blake sortit de sa voiture, main sur son arme, trempée par la pluie. Il s'approcha lentement, sa lampe torche braquée sur Marcus. « Sortez du véhicule. »« Les mains où je peux les voir » cria-t-il d'un ton sec et agressif. Marcus, confus, obtempéra. « Officier, puis-je savoir ce que j'ai fait ? Vous conduisez un véhicule signalé pour vol. Descendez immédiatement. »« C'est une erreur, monsieur, cette voiture appartient. » Avant même qu'il ne termine, Blake lui saisit le bras et le poussa brutalement contre la voiture. Le bruit des menottes résonna dans la nuit. Marcus sentit l'humiliation le traverser comme une lame froide. Il aurait pu se défendre, révéler son grade, exiger le respect. Mais il garda le silence, conscient que tout geste brusque pouvait empirer la situation. Des passants commencèrent à filmer la scène avec leur téléphone. Sous la pluie battante, l'image d'un homme noir menotté par un policier blanc allait bientôt faire le tour du quartier, et bien plus encore. Ce que Blake Turner ignorait, c'est que l'homme qu'il venait d'arrêter était un héros national, un capitaine décoré pour avoir sauvé des dizaines de vies. Et dans quelques heures, son monde, ses certitudes, sa carrière et même sa conscience allaient voler en éclats. La pluie redoublait d'intensité. Les gouttes s'écrasaient sur la carrosserie noire de la voiture, rythmant chaque seconde d'un battement nerveux. Les gyrophares bleus projetaient sur les façades alentour une lumière tournoyante, presque apocalyptique. Marcus Reed resta immobile, les mains levées, pendant que l'officier Blake Turner fouillait grossièrement le véhicule. « Vous pouvez m'expliquer ce que vous cherchez » demanda calmement Marcus, sa voix posée mais ferme. « C'est moi qui pose les questions. »« Vous répondez » répondit Blake sèchement, sans lever les yeux. Blake était persuadé d'avoir affaire à un délinquant. Pour lui, tout collait, la voiture chère, la plaque temporaire, l'homme noir bien habillé. Ses préjugés faisaient le reste. Il ignorait qu'à quelques centimètres de lui se tenait un capitaine décoré de l'armée américaine, un homme qui avait risqué sa vie pour protéger le pays qu'il servait. « Vous savez, officier, je suis. » J'ai dit silence, coupa Blake brutalement. Il lui arracha son portefeuille, sortit la pièce d'identité et la regarda à peine. Le nom, Marcus Reed, lui paraissait familier, mais il ne chercha pas à comprendre pourquoi. Il préférait croire à sa propre version de l'histoire. Marcus sentit la colère monter, mais il l'étouffa aussitôt. Il avait appris à contrôler ses émotions dans des situations bien pires. Il inspira profondément,
ferma les yeux un instant et se rappela ce que son père lui disait souvent. « Fils, ne laisse jamais la haine des autres dicter ton comportement. Reste digne, même quand on te piétine. » Blake lui fit signe d'avancer vers la voiture de patrouille. Sous les regards des curieux qui s'étaient attroupés, Marcus marcha lentement, trempé jusqu'aux os, les menottes serrées aux poignets. Un jeune homme, téléphone à la main, filma la scène et murmura. « C'est n'importe quoi, il n'a rien fait. » Mais personne n'osa intervenir. Dans la voiture de police, Marcus garda le silence. Il fixait la route, pensif, pendant que Blake contactait le poste par radio. « Centrale, ici unité 47. Suspect arrêté pour suspicion de vol de véhicule. Je ramène le type au poste. Reçu unité 47. Identité du suspect? Marcus Reed. Né le 9 juin 1980. Un court silence suivit à la radio, puis une voix hésitante répondit. Unité 47, vous pouvez répéter le nom? Reed. Marcus Reed. Copié? Blake fronça les sourcils. Il ne comprenait pas pourquoi la standardiste avait semblé troublée. Mais il haussa les épaules, persuadé que ce n'était rien. Pendant ce temps, Marcus fermait les yeux, priant intérieurement pour garder son calme. Il se disait qu'un homme comme Blake ne changerait jamais. Mais il avait tort. Car ce qui allait se passer au commissariat quelques minutes plus tard allait bouleverser à jamais la vie des deux hommes. Le poste de police de Springfield était calme ce soir-là. Le bruit régulier des claviers et le sifflement du distributeur de café emplissaient l'air, jusqu'à ce que la porte s'ouvre brusquement. L'officier Blake Turner entra, traînant Marcus Reed par le bras. « Suspect arrêté pour vol de véhicule », annonça-t-il fièrement, comme s'il venait d'arrêter un dangereux criminel. Les policiers présents levèrent la tête, intrigués. Certains échangèrent des regards sceptiques en voyant l'homme bien habillé, trempé, menotté mais digne. Marcus resta droit, les épaules carrées. Malgré l'humiliation, il ne baissait pas les yeux. Ses vêtements, encore imbibés de pluie, collaient à sa peau. Son calme imposait le respect, ou du moins, aurait dû. Blake le fit asseoir sur une chaise en métal. « Vous allez attendre ici. Et si vous tentez quoi que ce soit, je vous promets que vous le regretterez. » Marcus se contenta de répondre d'une voix posée. « Je n'ai pas l'intention de m'enfuir, officier. Mais vous commettez une grave erreur. » Blake ricana. « Ouais, c'est ça. Ils disent tous ça. » Il s'installa derrière son bureau et commença à rédiger son rapport. Chaque mot qu'il tapait renforçait son illusion de supériorité. Mais derrière lui, un jeune policier, Ethan Morale, observait la scène, mal à l'aise. « Turner? Tu es sûr de ton coup? Ce type ne ressemble pas à un voleur de voiture. » Blake haussa les épaules. « Les apparences, Morale. Les gars comme lui savent se fondre dans le décor. » Les gars comme lui, répéta Ethan, choqué. Tu vois très bien ce que je veux dire. Le malaise s'installa. Certains détournèrent le regard, d'autres restèrent figés, hésitant à intervenir. Marcus, silencieux, observait tout. Son regard n'exprimait ni colère ni peur, mais une sorte de déception profonde, celle d'un homme qui avait donné sa vie à un pays où il devait encore prouver sa valeur. Une heure passa. Blake, fier de son rapport, se leva et alla vers le bureau du commandant pour faire signer les papiers d'arrestation. Mais à cet instant, la porte du poste s'ouvrit avec fracas. Un homme âgé entra, accompagné de 2 adjoints. Son uniforme impeccable portait le badge du chef de police, Samuel Grayson. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque ?» lança-t-il d'une voix grave. Blake se redressa aussitôt. « Chef Grayson, j'ai arrêté un suspect pour vol de véhicule, sir. Le type prétend que la voiture est à lui, mais aucune preuve valable. » Grayson avança, observa Marcus, puis son visage changea brutalement de couleur. Ses yeux s'écarquillèrent, et il resta un instant sans voix. « Officier Turner, savez-vous qui vous venez d'arrêter? » « Oui, chef. » « Un certain Marcus Reed. »« Marcus Reed ?» Le chef lâcha un rire nerveux, entre choc et colère. « Bon sang, Turner. Vous venez d'arrêter le capitaine Marcus Reed,
héros de guerre, vétéran décoré, invité d'honneur à la cérémonie de demain. Le silence tomba dans le poste. Même le bourdonnement des néons sembla s'arrêter. Ethan Morale posa discrètement son stylo. Blake resta figé, incapable de prononcer un mot. Grayson s'approcha de Marcus et lui retira lui-même les menottes, ses gestes empreints de respect. « Capitaine Reed, je vous présente mes excuses les plus sincères. Cet incident est inacceptable. » Marcus hocha lentement la tête, sans colère. « Ce n'est pas la première fois qu'on me prend pour quelqu'un que je ne suis pas, chef. Mais c'est la première fois qu'on me traite comme un criminel dans mon propre pays. » Grayson baissa les yeux, honteux. Blake, lui, sentit un poids écrasant tomber sur ses épaules. Pour la première fois depuis longtemps, il se demanda s'il avait vraiment compris ce que signifiait « protéger et servir ». Le silence pesait dans le poste de police. L'air semblait lourd, presque étouffant. On n'entendait plus que le tic-tac de l'horloge murale, marquant chaque seconde comme une gifle à la conscience de Blake Turner. Face à lui, Marcus Reed s'était relevé lentement. Ses poignets portaient encore la trace rouge des menottes, mais son regard était d'une étonnante sérénité. Le chef Grayson, embarrassé, brisa enfin le silence. « Capitaine Reed, encore une fois, au nom du département, je vous présente nos excuses. L'officier Turner sera sanctionné comme il se doit. » Mais Marcus leva la main, calmement. « Non, chef. Ce n'est pas de sanction qu'il a besoin. C'est de compréhension. » Blake leva les yeux, surpris. Jamais il n'aurait cru qu'un homme qu'il venait d'humilier puisse lui adresser la parole sans haine. Marcus s'avança de quelques pas, le regard plongé dans celui du policier. « Officier Turner, savez-vous pourquoi ce genre de situation arrive encore aujourd'hui ?» Blake resta muet. Il voulait répondre, mais aucun mot ne sortait. Marcus reprit, d'une voix douce mais ferme. « Parce qu'on apprend aux gens à avoir peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Vous m'avez vu, et avant même de me parler, vous m'avez jugé. Vous n'avez pas vu un homme, vous avez vu une couleur. » Blake baissa la tête. Ses mains tremblaient légèrement. Les mots de Marcus frappaient plus fort que n'importe quel cri. « Vous pensez avoir arrêté un criminel, mais en réalité, vous avez arrêté un homme qui a risqué sa vie pour protéger ce pays. J'ai vu la mort, j'ai perdu des frères d'armes, blancs, noirs, latinos, asiatiques, et sur le champ de bataille, la couleur n'a jamais compté. Nous étions tous américains. » Une larme roula sur la joue de Blake. Il essuya rapidement, espérant que personne ne l'ait vu. « Capitaine, je ne sais pas quoi dire. » « Alors ne dites rien. »« Écoutez simplement, » répondit Marcus calmement. Grayson observait la scène en silence, profondément touché. Jamais il n'avait vu un homme garder une telle dignité après une telle humiliation. Marcus continua. « Je ne veux pas que vous soyez renvoyé, officier. Ce serait trop facile. Non, je veux que vous ouvriez les yeux. Que vous compreniez ce que ressent un homme qu'on juge sur son apparence. Peut-être qu'alors, vous ferez réellement honneur à cet uniforme. » Blake releva enfin le regard. Ce n'était plus le même homme qu'une heure plus tôt. Ses certitudes s'étaient effondrées. Il voyait désormais la gravité de ses actes, le poison de ses préjugés. Le chef Grayson prit une profonde inspiration. « Capitaine Reed, vous avez plus de sagesse que la plupart d'entre nous ici. Et vous, Turner, je veux que vous assistiez demain à la cérémonie. Pas en uniforme. En simple citoyen. Vous devez voir ce que représente réellement cet homme. » Blake hocha la tête, incapable de parler. Marcus, avant de quitter la pièce, posa une main sur son épaule et dit simplement. « Le vrai courage, ce n'est pas de porter une arme. C'est de reconnaître quand on s'est trompé. » Et sur ces mots, il sortit du commissariat, laissant derrière lui un silence lourd, mais porteur d'un espoir nouveau. Le lendemain matin, le soleil se leva sur Springfield avec une clarté nouvelle. La pluie de la veille avait lavé les rues, laissant derrière elle un air pur, presque symbolique. Sur la grande place du centre-ville, les drapeaux flottaient doucement au vent. Une foule s'était rassemblée, civils, militaires, élus locaux, étudiants. Tous attendaient la cérémonie d'honneur dédiée au capitaine Marcus Reed, héros de guerre.
Sur l'estrade, le chef Grayson prenait la parole, sa voix résonnant dans les haut-parleurs. Aujourd'hui, nous rendons hommage à un homme dont le courage et la dignité ont sauvé des vies, ici et à l'étranger. Le capitaine Marcus Reed n'est pas seulement un soldat, c'est un exemple de ce que signifie le mot « respect ». Applaudissements. Les caméras des chaînes locales filmaient chaque instant. Mais parmi la foule, un homme restait à l'écart, tête baissée, sans uniforme, Blake Turner. Il portait une simple chemise, les mains croisées, honteux mais décidé à écouter. Marcus monta sur scène, vêtu de son uniforme militaire impeccable. Ses médailles brillaient sous le soleil. Il prit le micro, observa la foule longuement, puis parla d'une voix calme, posée, mais pleine de profondeur. Hier soir, j'ai vécu une expérience que je n'oublierai jamais. Une expérience qui m'a rappelé que le combat pour la justice ne se mène pas seulement à l'étranger, mais aussi ici, chez nous. La foule se tut. Hier, un homme m'a arrêté. Pas parce que j'avais enfreint la loi, mais parce qu'il a vu en moi quelque chose qu'il craignait, ma couleur de peau. Un murmure traversa la foule. Les caméras zoomèrent sur son visage. Je ne dirai pas son nom, parce que ce n'est pas une histoire de vengeance. C'est une histoire de conscience. Il marqua une pause, cherchant les mots justes. Cet homme m'a humilié, mais il m'a aussi offert une opportunité, celle de parler à chacun d'entre vous, aujourd'hui. Parce que le vrai courage ne consiste pas seulement à affronter un ennemi visible. Il consiste à affronter nos propres préjugés, nos peurs, nos jugements. Dans la foule, Blake sentit les larmes lui monter aux yeux. Les mots de Marcus semblaient s'adresser directement à lui et à des milliers d'autres comme lui. Marcus poursuivit. J'ai servi aux côtés d'hommes et de femmes de toute origine. Et sur le champ de bataille, croyez-moi, personne ne se demande la couleur de la main qui vous sauve la vie. Alors pourquoi, ici, dans notre propre pays, la couleur de la peau devrait-elle encore définir la valeur d'un homme ? Un long silence s'installa. Puis la foule éclata en applaudissements. Certains se levèrent. D'autres essuyaient leurs larmes. Même le chef Grayson, pourtant un homme austère, avait les yeux humides. Marcus conclut. La justice n'est pas une idée, c'est une action. Et elle commence quand on décide de regarder les autres non pas comme différents, mais comme semblables. Il quitta la scène sous une ovation. Et dans la foule, Blake Turner, le regard tremblant, se promit que cette journée serait le point de départ de sa rédemption. Il savait qu'il ne pourrait jamais effacer ce qu'il avait fait, mais il pouvait, à partir de maintenant, choisir de devenir un meilleur homme. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la cérémonie. Le discours de Marcus Reed avait fait le tour des réseaux sociaux et des chaînes d'information locales. Partout, on parlait de son calme, de sa dignité, et de la leçon de tolérance qu'il avait offerte à tout un pays. Mais dans une petite maison en périphérie de Springfield, un homme vivait avec le poids du regret. Blake Turner. Suspendu temporairement de ses fonctions, il passait ses journées à relire les rapports qu'il avait signés au fil des ans. Chaque ligne, chaque mot lui rappelait combien il avait parfois jugé avant de comprendre. Son téléphone vibrait souvent, messages d'amis, de collègues, mais il ne répondait plus. Il n'avait envie de parler à personne. Sauf à un homme. Ce matin-là, il prit une profonde inspiration, mit sa veste et sortit. Il conduisit jusqu'à un petit centre communautaire où Marcus Reed travaillait désormais comme mentor pour de jeunes vétérans et des adolescents en difficulté. Quand il entra, Marcus discutait avec un groupe de jeunes hommes, leur parlant d'honneur et de résilience. Quand il aperçut Blake, il se tut un instant, surpris, puis esquissa un léger sourire. « Officier Turner. »« Juste Blake, s'il vous plaît, » répondit-il, humblement. Le silence s'installa. Les jeunes quittèrent la salle, laissant les 2 hommes seuls. Blake prit une profonde respiration. « Je suis venu m'excuser. Pas pour sauver ma carrière, elle ne m'importe plus. Je voulais simplement vous dire que j'ai eu tort. Pas seulement ce soir-là, mais pendant des années. J'ai laissé mes peurs décider à ma place. J'ai blessé des gens, peut-être sans même m'en rendre compte. » Marcus l'écoutait sans interrompre, son regard bienveillant mais grave. Blake reprit, la voix tremblante. « Je ne mérite pas votre pardon. Mais j'ai compris, grâce à vous, que le vrai courage,
c'est de regarder ses fautes en face. Et si je peux, d'une manière ou d'une autre, faire quelque chose de bien à partir de cette erreur, je le ferai. Un long silence suivit. Puis Marcus se leva lentement, s'approcha et posa sa main sur son épaule. Vous savez, Blake, le monde n'a pas besoin d'hommes parfaits. Il a besoin d'hommes capables d'apprendre. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Blake hocha la tête, ému. J'aimerais aider ici, si vous le permettez. Peut-être parler aux jeunes, leur dire ce que j'ai appris. Marcus sourit franchement pour la première fois. Alors bienvenue parmi nous. Les secondes chances, c'est aussi ça, servir son pays. Les deux hommes se serrèrent la main. Ce geste, simple mais chargé de sens, c'est là un nouveau départ. Quelques mois plus tard, Blake Turner reprit du service, transformé. Il participait à des programmes de sensibilisation, visitait des écoles, racontait son histoire sans phare. Et chaque fois qu'il croisait Marcus Reed, il se saluait avec respect, non plus comme un policier et un suspect, mais comme deux hommes qui avaient choisi de désapprendre la haine. Leur histoire devint un exemple, non seulement pour la ville de Springfield, mais pour bien au-delà. Une preuve vivante que parfois, la plus grande victoire n'est pas de vaincre les autres, mais de se vaincre soi-même.